Le Midrash Tanchuma nous dit quelque chose d'incroyable sur la parashat Rokat. Il nous dit la chose suivante. Matai sha'ala Moshe Rabbeinu le Shamaim, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, le Horid de ta Torah, pour redescendre la Torah, Allah verra Akadosh Baruch Hu Yoshev Elomet Torah. Il est monté, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu était assis, entre guillemets, et étudiait la Torah. Amar Akadosh Baruch Hu al para aduma. Et voilà ce que disait Akadosh Baruch Hu. Eliezer Beni, mon fils Eliezer, Amar Egla Batchenata. Il dit que une Egla, pour faire la mitzvah de Egla Rofa, la génisse doit avoir 1 an. Ou para Batchtaim. Et para aussi, il faut qu'elle ait 2 ans. Rabbi Eliezer ben Orkonos disait donc que une paradouma, elle doit avoir au moins 2 ans. Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, toi Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde entier, tu dis un enseignement de Torah au nom d'un être humain, Eliezer béni, mon fils Eliezer, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Tzadik echad atil la mod baolami. Il y a un tzadik qui va venir un jour dans mon monde. Va-t-il les fater beparashat apara aduma techila. Et c'est lui qui va enseigner au sujet de la para aduma un enseignement. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a répondu, Akadosh Baruch Hu yiratzon que ce Rabbi Eliezer descende de moi. Alors, étrange cet enseignement de Midrash Tanchuma. D'abord, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. La halakha est comme Chachamim, qui pense que la para aduma, il faut qu'elle ait au minimum 3 ans, parce que la mère vienne et qu'elle puisse nettoyer la faute du petit, c'est-à-dire la para, elle vient nettoyer la faute du veau, et il faut au minimum qu'elle ait 3 ans pour pouvoir un veau. Bon, ils ont tiré ça un enseignement, ils ont dit, une para aduma, pour qu'on puisse faire la mitzvah de para aduma, il faut qu'elle ait au minimum 3 ans. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit la halakha en premier, de Rabbi Eliezer, même si la halakha n'est pas comme lui. Parce que Rabbi Eliezer était shmuti, il était de l'école il était élève de Rabbi Chanan ben Zakkai, mais il était de l'élève de Shammai. Alors c'est étrange qu'Akadosh Baruch Hu, ils disent comme ça une halakha au nom d'un être humain. Alors qu'est-ce que ça nous apprend tout cela? Ça nous apprend que même si la halakha, elle n'est pas comme une personne, si quelqu'un veut fixer la halakha, il doit connaître toutes les opinions. C'est pour ça que la Torah, elle nous a pas donné la Torah orale, c'est pas un Shulchan Aruch. La Torah orale, c'est la Gemara avec des enseignements des uns et des enseignements des autres et qui sont pas d'accord. Si on écoute tous les enseignements, c'est seulement comme ça que on peut sortir la halakha. Même si c'est les enseignements qui sont les uns contre les autres et qui sont pas retenus finalement, il faut que l'on puisse écouter les versions de chacun, les opinions de chacun, pour comprendre le fond du problème et trancher la halakha. Et bien entendu, des opinions de gens qui sont purs, comme Rabbi Eliezer, comme Chachamim, pas des gens qui arrivent et qui décident que maintenant on va faire ci, on va faire ça, on va changer le judaïsme. Voilà. Shalom Lachem.